savez, l'innovation, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est une affaire de changement de paradigme, d'évolution. Et une innovation, nous, qu'on a réussi, c'est d'amener, au fond, les collectivités à apprendre à innover comme nous avons nous-mêmes appris à innover dans le gouvernement au sein de l'incubateur de start-up d'État, beta.gouv. C'est de prendre en compte le fait suivant, c'est qu'il est extrêmement difficile d'innover au sein même d'une collectivité, d'une grande collectivité constituée, avec ses usages, ses coutumes, ses tabous. Et quand on veut faire différemment pour traiter les problèmes du quotidien, comme par exemple des problèmes d'absentéisme dans des consultations de PMI, et bien vous avez des problèmes comme ça qui vous minent et auxquels la structure n'a pas de réponse. Et bien, la civic tech, entre guillemets, la technologie que nous employons, c'est de permettre à des agents publics d'être exfiltrés, de proposer des solutions et de gagner un prix, d'être sélectionnés. Et ce prix-là n'est pas un prix qui leur permet de rentrer à la maison et de faire le lundi la même chose que ce qu'ils faisaient vendredi, mais au contraire, d'être exfiltrés 6 à 18 mois pour faire l'outil, la solution, l'innovation qui peut contenir du numérique et qui va résoudre le problème. Les civic tech, pour répondre maintenant plus dans votre sujet, sont un espace de technologie qui s'est développé autour de l'idée qu'on pouvait faire de la démocratie plus participative, voire plus directe dans les fantasmes de certains. Aujourd'hui, ce sont des technologies assez classiques que vous avez déjà pu voir sur les forums de Libération ou n'importe quel autre journal. Et vous pouvez voir ça également dans d'autres médias participatifs comme Wikipédia où là, les citoyens sont invités à contribuer non pas à une décision publique mais à un article encyclopédique. Donc faire appel à la multitude autour d'une plateforme pour fabriquer quelque chose, c'est déjà quelque chose qu'a inventé le web et les civic tech sont en train d'essayer de redécouvrir comment on pourrait appliquer ça au débat public sans qu'aujourd'hui il y ait réellement de choses marquantes qui aient été réalisées grâce à ça. On a fait la loi République numérique grâce à ça, mais on ne peut pas dire qu'une civic tech ait encore restauré le lien de confiance entre les élus, etc. Donc je pense que la civic tech qui trouvera ça, elle aura probablement à voir avec sa capacité à réunir autour d'un débat une représentativité. Aujourd'hui, toutes les civic tech qui sont des forums, qui vont vous demander de réagir ou de voter sur des propositions, sont très sensibles finalement au lobby ou au biais. C'est-à-dire qu'il n'y a que des associations engagées qui vont répondre. Et l'idée qu'une civic tech puisse vous permettre de mesurer la représentativité de la participation et donc de forger de la légitimité, c'est probablement quelque chose qui est intéressant. Donc cette idée de cartographier beaucoup mieux les participants et élargir la contribution aux gens les plus éloignés, notamment ceux qui ne contribuent pas, qui ne sont pas des cadres sur Internet, mais qui devraient, pour que cette consultation soit représentative, participer.